La Fédération nationale des écoles, des parents et des éducateurs est le premier réseau d'acteurs du soutien à la parentalité, et ça depuis maintenant plus de 50 ans. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? La FNEP est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Elle ne dépend d'aucune organisation politique, syndicale ou confessionnelle. Elle regroupe une quarantaine de structures de soutien à la parentalité, réparties sur tout le territoire, métropolitain et ultramarin, nommées les écoles des parents et des éducateurs, dont la première fut créée en 1929 à Paris. Dès sa création, le réseau des écoles des parents et des éducateurs a été guidé par deux intuitions. La première, c'est que toutes les familles ont les capacités d'élever leurs enfants, à condition d'être épaulées en cas de doute ou de difficulté. Et la seconde intuition, c'est que ce soutien peut reposer sur d'autres parents, sur des échanges avec d'autres parents ou des professionnels. Œuvrant dans une démarche de prévention et de coéducation, la FNEP et son réseau accompagnent les personnes à tous les âges de la vie, toutes les formes de famille, quelle que soit leur configuration, monoparentale, recomposée, adoptive, quelles que soient les conditions socio-économiques et culturelles. La FNEP, c'est aussi 423 bénévoles, 215 professionnels de l'écoute et de l'accompagnement avec notamment des psychologues et des éducateurs. Leur mission ? Accueillir, informer et accompagner les familles pour gérer au mieux les défis de la parentalité. C'est plus de 27 500 parents qui bénéficient de ces services tous les ans. Et pour cela, il y a plusieurs types d'actions. Dans nos lieux d'accueil pour les parents et pour les jeunes, nous animons des points écoute parents, qui sont des lieux qui permettent aux parents de venir seuls ou accompagnés de leur enfant, des points accueil écoute jeunes qu'on appelle PAEJ, ou des lieux d'accueil enfants-parents appelés aussi LAEP. Nous animons des animations collectives comme les cafés des parents, qui sont des temps de rencontre et d'échange pour les parents sur des sujets de leur quotidien, comme les émotions de l'enfant ou le sujet sur les écrans. Des soirées débats, des conférences ou des colloques. Des entretiens spécialisés, qu'on appelle consultations pour les parents ou pour les jeunes, de la guidance parentale ou du conseil conjugal et familial ou de la médiation familiale. Et pour les professionnels, nous proposons donc des formations qui sont parfois qualifiantes ou diplômantes, préparant au métier d'assistant maternel, de conseiller conjugal et familial ou de médiateur familial. Et aussi, il y a de l'analyse de la pratique professionnelle pour des équipes de structures petite enfance comme les relais assistants maternels ou multi-accueil, ou alors de la supervision d'équipe pour les milieux du handicap, les milieux hospitaliers ou les milieux scolaires. Et l'action phare de 2020 qui prouve que les EPE sont à l'écoute des évolutions de la société et des besoins des parents, c'est la naissance du numéro vert. Allô parents en crise, bonjour. Ce numéro vert gratuit a été créé en avril 2020. Il s'intitulait à l'époque « Allô parents confinés ». Nous étions à l'écoute de parents qui étaient submergés par une vie compliquée, une vie familiale compliquée, qui était aussi compliquée par le suivi scolaire de leurs enfants, compliquée par leur implication en télétravail, compliquée par le confinement lui-même. Ce numéro vert existe toujours, il est toujours gratuit. Il s'appelle à présent « Allô parents en crise ». Il est ouvert 6 jours sur 7 et 12 heures par jour. Au bout du fil, nous sommes une équipe d'une centaine de professionnels formés à l'écoute, psychologues cliniciens, médiateurs familiaux, conseillers conjugaux et familiaux, qui recevront les appels des familles, des parents, mais aussi de certains adolescents ou encore de professionnels qui nous soumettent des situations complexes. Par exemple, nous avons reçu beaucoup d'appels de mères qui s'estimaient pas à la hauteur de leur mission maternelle et que nous avons dû soutenir dans leur parentalité pour restaurer un sentiment d'estime d'elles-mêmes. Ce numéro vert va continuer de vivre parce qu'il est utile et nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il répond aux attentes des parents, tout simplement. Les parents et les enfants peuvent évoluer dans un cadre agréable, bienveillant et sans jugement. Un environnement d'échange qui permet à chacun d'être soi, de rencontrer l'autre dans sa singularité et de partir à la découverte d'autres représentations que les siennes.
Ces échanges, ça permet en fait de créer du lien en dehors de notre petit vase clos à la maison. On est 3, on vient pour notre fils. Et donc on prend vraiment du recul à ce moment-là. On a un regard externe, des conseils, des retours d'expérience aussi, de professionnels, donc de personnes compétentes, sans avoir peur de dire les choses. Tout simplement de mettre en mots, ça nous a permis de trouver nos solutions finalement par nous-mêmes. Des solutions qui nous conviennent et pas des solutions qu'on pourrait trouver effectivement sur les forums ou des conseils. C'est vraiment des solutions qui nous sont propres et qui nous vont bien. Moi je trouve que ici c'est la vraie vie, c'est vraiment ça. On répond concrètement à nos situations et on arrive à avancer dans nos démarches. La Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, c'est également un conseil scientifique composé de chercheurs et de praticiens de terrain dans plusieurs disciplines du champ des sciences humaines et sociales. Des publications dont une revue de référence sur la parentalité, l'école des parents, et des jeux de médiation permettant d'aborder, lors de groupes d'échange, des thématiques comme l'estime de soi, le sommeil, les relations avec l'école ou l'utilisation des écrans.